Nintendo. Salut les gens, c'est The Minuscule, on se retrouve pour mon premier walkthrough, celui de Luigi's Mansion. Alors Luigi's Mansion, c'est un jeu GameCube sorti en 2002 et développé par Nintendo. Alors là, comme vous voyez, on a 3 fichiers de sauvegarde qui permettent de faire 3 parties en même temps. Et dans les options, on a le son, si vous voulez mettre en stéréo, en surround ou en mono. Moi je préfère en stéréo. Les vibrations, donc c'est la manette qui vibre, vous pouvez mettre en on ou en off, moi je préfère en on. Les contrôles, je vais expliquer après. Les langues, c'est en français, en anglais, etc. Et la luminosité pour régler la luminosité. Quand on a fini les paramètres, on fait OK. Et là, on peut voir un extrait de Pikmin, qui est également un jeu GameCube. Donc là, on va quitter les paramètres en faisant OK. Et on va commencer une nouvelle partie. Attention, c'est parti. Donc, je vous laisse la cinématique d'intro. Voilà, là on est arrivé dans le manoir, qui a l'air tout sombre. Il n'y a personne. Donc je vais vous expliquer un peu l'histoire du jeu. Voilà. Là comme vous voyez dans le jeu, au lieu de contrôler Mario, on contrôle Luigi, qui est le frère de Mario. Alors je vais raconter un peu l'histoire. L'histoire en fait c'est l'histoire de Luigi, qui a reçu un ticket gagnant. Qui venait d'un concours auquel il n'avait pas participé. Et en fait, Luigi, il reçoit le prix du ticket. Et en fait, le prix, en fait, c'est ce manoir. Et je trouve que c'est une histoire quand même inquiétante parce que Luigi a gagné ce manoir un concours en recevant un ticket gagnant. Et le truc, c'est que ce concours, il n'avait pas participé. Ça veut dire que Luigi, il a gagné un manoir dans un concours auquel il n'a même pas participé. À sa place, j'aimerais pas gagner un manoir hanté. Voilà. En plus, comme vous pouvez le voir, toutes les maisons sont condamnées. Si par exemple je m'approche de cette porte et que j'appuie sur le bouton A pour la toucher, vous voyez, on ne peut pas l'ouvrir. Elle a été fermée à clé. Et vous voyez en bas, c'est pareil. Là ici, il y a des mauvaises herbes qu'on ne peut pas approcher, sinon on va perdre des points de vie. Les points de vie sont indiqués en bas à gauche de l'écran avec un cœur rouge et le chiffre 100 pour que son point de vie soit au maximum. Alors là, ce qu'il faudra faire, c'est s'approcher de cette porte et appuyer sur le bouton A pour la toucher. Voilà, on a entendu un bruit. Donc on redescend. Et on regarde ce qui se passe. On a une clé qui vole. Et un truc orange tout bizarre. Voilà, et là la clé est tombée. Et qu'est-ce qu'on va... Donc là, la clé est tombée, donc on va pouvoir la ramasser. Alors par contre, me demandez pas où est-ce que Luigi range cette énorme clé et comment cette clé fait-elle pour entrer dans la serrure. Parce que voilà, c'est pas possible, une énorme clé comme celle-là ne peut pas rentrer dans une petite serrure. Et il y a un détail aussi que j'ai pas dit, c'est que Mario est allé dans le manoir hanté avant Luigi, et il a été capturé, alors Luigi est parti le sauver en fait. En bas, vous ne pouvez toujours pas ouvrir avec cette clé. Et là, pareil, avec cette clé, je ne peux pas ouvrir cette porte. Parce qu'en fait, chaque clé ouvre une seule porte. Par contre, avec cette clé, je peux ouvrir la porte qui est en face. Ici, il n'y a pas de porte. En bas, c'est toujours condamné par des mauvaises herbes. On s'en débarrassera plus tard dans le jeu. Donc là, on va appuyer sur A pour ouvrir cette porte.
Donc voilà, Luigi il ouvre la porte avec la clé qu'on a ramassée. Et il y a un fantôme. Et il y a un petit vieillard. Ah tiens, le fantôme l'a frappé, le pauvre. Le pauvre monsieur s'est fait frapper par le fantôme. Aïe. Mon boulot est beaucoup plus dur qu'il est pareil. Je suis trop vieux pour courir après des fantômes. Enfin, content de te connaître, je suis le professeur Catastrophe. Cette maison semble attirer plus de fantômes chaque jour. Mais que fait un jeune comme toi dans un coin comme ça? En fait, on a gagné ce manoir, en fait. Oh oh, c'est vraiment affreux. Affreux, oui. Très bien, mon gars. Allez, suis-moi au galop. Tu es Luigi, nos chemins devaient se croiser. Je dois dire que c'est une chance. Où sommes-nous? Ce charmant appartement est mon lieu de travail. C'est ici que moi, le professeur Catastrophe, je mène mes études sur les fantômes. C'est mon labo, quoi. Tu as gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'as même pas participé, plutôt bizarre. Tu crois donc que cette propriété existe bel et bien, plutôt étrange. Je vais te dire quelque chose. Je vis ici depuis un bail, et ce manoir n'a jamais existé. Il est apparu, cela fait quelques jours. Les esprits se sont moqués de toi. Je ne sais pas si c'est un rêve ou une illusion, mais je n'aimerais pas gagner une maison hantée. En te regardant bien, un détail me revient. Un type avec un chapeau rouge comme toi est allé dans ce manoir sans même s'arrêter ici. Était-ce une et je ne l'ai jamais revu. Était-ce une illusion? Je ne sais pas. En fait, c'était Mario, le frère de Luigi. Ce type était ton frère? Mon Dieu, mais c'est terrible. Mes chances de survie contre ces fantômes seraient nulles sans mon aide. Tu dois le sauver. Voici le plan. Je vais t'apprendre à combattre les fantômes pour que tu puisses sauver Mario. Voilà, donc tout ce que vous voyez là, ce sont les commandes du jeu. Voilà, donc on a le stick directionnel pour déplacer Luigi, le stick C qui est un stick jaune qui permet de changer la direction vers laquelle Luigi regarde. Le bouton B c'est pour allumer ou éteindre la torche électrique. Si je reste appuyé sur B, ça éteint la torche. Si je lâche le bouton B, la lampe s'éteint. La lampe se rallume, pardon. Le bouton A c'est pour examiner ou ouvrir les portes. Le bouton R c'est pour aspirer des trucs avec l'aspirateur. Le bouton L c'est pour projeter du feu, de la glace ou de l'eau. Ça on verra plus tard dans le jeu. Les boutons X, Y et Z c'est pour utiliser le Game Boy Horror. Le bouton X c'est pour chercher avec le Game Boy Horror. Le bouton Y c'est pour consulter la carte. Et le bouton Z c'est pour accéder à l'inventaire. Et là avec le stick directionnel, qui est le stick normal, analogique, si je l'incline à droite ou à gauche, je peux choisir déplacement latéral ou standard. Je vous conseille de le laisser en standard parce que c'est pas très pratique de déplacer Luigi c'est pas très pratique de déplacer Luigi latéralement. Moi je vous conseille de les laisser en standard, déplacer Luigi. Donc on appuie sur A pour continuer. J'ai conçu cet aspirateur pour chasser les fantômes. Je l'ai baptisé Ectoblast 3000. Génial, non? Tu peux aspirer plein de trucs et même parfois cracher. Waouh! Utilise le bouton R pour aspirer et le stick C pour changer la direction. Aussi fort que puisse être ton frère, les fantômes sont mystérieux. On ne peut les attraper avec des moyens conventionnels. C'est pourquoi tu devrais utiliser ceci, c'est la seule chose qu'ils craignent. Et si on commençait ton entraînement, tu vas devenir un vrai chasseur de fantômes. Les fantômes aiment les ténèbres et évitent la lumière. Touche-les avec un faisceau lumineux, ça les étourdira momentanément, après ça c'est l'heure de l'aspi. Lorsqu'un fantôme est sonné, maintiens le bouton R et bouge le stick directionnel dans la direction opposée à l'ennemi. Et c'est donc que tu apprendras plus vite qu'en m'écoutant déblatérer sur le sujet.
Là, ce que je fais, c'est que je maintiens le bouton B et dès que le fantôme s'approche, je lâche le bouton B, je maintiens le bouton R et je donne des à-coups avec le stick directionnel. C'est comme ça qu'on attrape un fantôme. Au lieu de garder le stick directionnel complètement opposé à la direction de l'ennemi, en fait, j'incline le stick directionnel opposé à l'ennemi, mais en donnant des à-coups en fait. C'est écrit dans le mode d'emploi. Rappelle-toi, quand tu vois le cœur d'un fantôme, passe en mode aspiration. En aspirant, un fantôme place le stick directionnel dans la direction opposée à la sienne. Alors là, je vais essayer sans le bouton B, regardez, avec le stick directionnel. Je maintiens le bouton R, je donne des à-coups en reculant, et c'est bon. Donc il faut reculer en fait pour aspirer un fantôme, sinon ça marche pas. Quand le cœur d'un fantôme surgit, aspire avec le bouton R et le stick directionnel. Bouge le stick directionnel dans le sens opposé au spectre. Là ils sont deux. On peut aspirer plusieurs fantômes en même temps, c'est pas facile à faire. Pour plus d'efficacité, bouge le stick dans la direction inverse par petits coups. Voilà, par petits coups ça veut dire donner des à-coups en fait. Approche-toi le plus possible avant d'allumer ta torche. Surprends-les avec ta lampe surprends-les avec ta lampe quand ils s'approchent. Plus tu en élimines, mieux c'est. Hé gars, tu ne peux pas aller chercher ton frère comme ça. Là, les voilà. Là, je vais essayer d'aspirer tous les fantômes du premier coup, je promets rien. Regardez cette bande de petits qui me suit. Oula, tous les fantômes. La chasse aux fantômes requiert l'utilisation d'une torche en conjonction avec un Ectoblast 3000. Ça fera l'affaire. Alors combien en as-tu attrapé? 11, c'est inouï. Il faut en parler à la presse. Tu m'as l'air épuisé et enfin prêt à secourir ton frère maintenant. Rien n'est tel que d'une bonne formation pour assurer. Repose-toi un peu, je vais te montrer à la galerie. J'en suis assez fier, c'est par là. Donc on va aller à la galerie. Allons-y. Là, la galerie, c'est tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez que ça revient au même. La preuve, regardez. Je fais le chemin du retour. Et je reprends la porte de tout à l'heure. C'est exactement pareil. Donc là, quand vous êtes en face d'un personnage, vous pouvez appuyer sur le bouton A pour lui parler. Bienvenue à la galerie. Avant, je possédais 22 toiles dans ma célèbre collection spectrale. Maintenant, je n'ai plus que des cadres. Grrr. Malheureusement, il ne reste plus que des statues ici. Mais tu peux jeter un coup d'œil si tu veux. Utilise le bouton X pour observer les environs avec le Game Boy Aurore que je t'ai donné. Fais très attention aux endroits suspects. Tu peux aussi fouiller, remuer, sonder en utilisant le bouton A. N'essaye pas sur les statues d'ange. Pourquoi il veut pas qu'on essaye sur les statues d'ange? Parce que regardez, si je suis sur la statue d'ange exact et que j'appuie sur le bouton A, ça fait bouger leurs ailes en fait. Pareil. Donc là, si j'appuie sur X, je peux chercher avec le Game Boy Aurore. Donc là, je me déplace avec le stick directionnel. Avec le point central, je vise la statue d'ange par exemple. J'appuie sur A pour rechercher. C'est une très grande statue d'ange. Et pour sortir d'ici, j'appuie sur B. Et quand j'appuie sur Y, je peux consulter la carte. Avec le stick, si j'incline le stick directionnel à droite et à gauche, je peux faire pivoter la carte. Si j'appuie sur A, je peux zoomer ou dézoomer. Si je zoome, je peux utiliser le stick C, qui est le stick jaune, pour me déplacer un peu partout. Et avec le stick directionnel, j'incline à droite et à gauche pour faire pivoter la carte. On va sortir de là. Et le bouton Z
ça donne ça. Donc là, ce sera tout l'argent on aura trouvé. L'argent en fait c'est pour gagner des points. Tous les objets qu'on aura trouvés. Là ce sera les fantômes que je parlerai un peu plus tard dans le jeu. On appuie sur B pour sortir de là. Et c'est bon. Donc on appuie sur A pour parler au professeur Catastrophe. As-tu fini de méditer sur l'art pour aujourd'hui, Luigi? Oui. Donc là on va retourner au labo. Ok, d'accord. Où vas-tu, Luigi? Voilà, la salle d'entraînement, c'est là où on s'est entraîné à attraper les fantômes, à les aspirer. La galerie, c'est là où il y avait les statues d'anges et où je vous ai montré la carte, tout ça avec le Game Boy Horror. Donc pour continuer le jeu, on va retourner au manoir. Prudence, Luigi. À chaque fois que vous retournerez au manoir, vous aurez cette cinématique où le professeur Catastrophe vous dit au revoir, bon courage, tout ça. Et vous avez Luigi qui se dirige vers le manoir. Voilà. Et là vous avez un petit Toad qui pleure. Vous vous rapprochez de lui, vous appuyez sur A pour le rassurer. Ouhouhou, où es-tu passé, Mario? Ouah. Hein, Luigi? Ouah, c'est Luigi, tu as réussi, joie. Moi, eh bien, la princesse Peach m'a demandé de venir ici pour trouver Mario. Il est parti en apprenant que tu avais gagné un manoir et il n'est jamais rentré. Et en arrivant ici, le manoir était plein de fantômes et je n'avais vu Mario nulle part. Alors j'ai un peu flippé et je ne savais plus quoi faire. C'était affreux, horrible. Pfiou. Luigi, tu dois m'aider à retrouver Mario. S'il ne rentre pas, Peach va se mettre dans un état pas possible. Il va faire une dépression, un truc du genre. Là. Donc là, pour assurer le Toad, vous faites je m'en charge. Oh yeah. Merci Luigi, content de te voir par cette nuit orageuse. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Attends, je sais, au moins je peux faire ça. Voilà, le Toad il vous permet en fait de sauvegarder la partie. C'est ce qu'on va faire. Demande-moi de l'aide. Ouais. Là, et je vais vous montrer un truc tout bête. C'est que si vous restez ici, normalement, il y a une lampe qui va tomber sur vous. Voilà. Faut faire très attention. Le manoir est vraiment hanté par ici. Donc la lampe, elle vient d'ici. Donc là, avec le bouton R, je peux aspirer toutes les pièces pour les ramasser. Ce que vous voyez en bas à droite, en fait, c'est le nombre de billets, de pièces ou de lingots d'or qu'on a ramassé durant la partie. Les pièces, les billets et les lingots d'or vous permettent de gagner de l'argent. Et l'argent, c'est pour gagner des points. Et je vais vous donner une astuce, c'est que si vous aspirez la lampe qui est ici, vous aurez plein de pièces et plein de billets. Si vous n'arrivez pas, si vous aspirez mais que vous n'arrivez pas à atteindre cette lampe, il faut incliner le stick C vers le bas pour aller vers le haut. Puisque vers le haut, ça sert à indiquer vers le bas. C'est comme dans un avion en fait. Donc pour ramasser toutes les pièces et tous les billets, vous pouvez aspirer ça aussi. Comme ça vous avez un miroir. Et on va pouvoir remonter. Donc la lampe peut tomber comme ça longtemps sur vous. Voilà. Bon tais-toi parce que ça a l'air de pas marcher ton truc là, le coup de la lampe qui tombe sur moi. Vous inquiétez pas, je suis pas en colère contre vous les gens. Donc si vous aspirez les vases comme ça, ils peuvent vous laisser quelque chose. Parfois oui, parfois non. Moi je vous conseille d'aspirer les vases comme ça. Donc ici on ne peut toujours pas aller. Par contre on peut continuer ici. Donc là il y a plein de pièces. Donc vous les aspirez, vous pouvez aspirer cette nappe. Vous aspirez, vous inclinez le stick C vers le bas, vers le haut pour aspirer vers le bas. Vous appuyez sur le bouton A pour ouvrir cette armoire. Et vous aurez plein de pièces et plein de billets. Vous aspirez tout avec votre aspirateur que le professeur Catastrophe appelle Ectoblastra 1000. Comme ça vous gagnerez plein de points. J'appuie sur A pour ouvrir ici. Et j'ai plein de pièces. Et ici vous avez un cœur. Donc les cœurs, c'est si vous avez perdu de la vie en bas à gauche, et ben vous pouvez regagner de la vie. Ici par contre on ne peut pas continuer parce qu'il faut trouver la clé. Alors là qu'est-ce qu'on peut faire? Là c'est qu'on peut éteindre ces bougies. Il faut les éteindre en fait. Pour les éteindre, vous aspirez, vous inclinez le stick C vers le bas.
et vous aspirez les bougies pour les éteindre. Et quelque chose va se produire. Attends. Qui a éteint mes bougies? Toi, monsieur tout verte? Eh bien, les zones ensemble sont dangereuses par ici. Ils aiment les ténèbres, ils vont t'avoir, Bert. C'est ton tour, Blair. Comme pour Chapeau Rouge avant toi, hé hé hé. Puisque tu heurtes dans les ténèbres, pour toujours. As-tu peur du noir, petit homme, hein? Ya, waouh, ils sont là. Et là, pour aspirer les fantômes, vous faites la même méthode que tout à l'heure. Vous maintenez le bouton R, en reculant, vous donnez des à-coups avec le stick directionnel, et jusqu'à ce que le fantôme n'ait plus de vie, et il est aspiré. Un truc aussi que je vous ai pas dit, c'est que si sur le fantôme vous voyez un chiffre diminuer, c'est le nombre de points de vie qui lui reste. Donc là, vous voyez, les fantômes, ils ont 10 points de vie, et quand ils ont plus aucun point de vie, et bah ils se font aspirer. Donc là, voilà, la pièce qu'on vient de sécuriser s'appelle le salon. Donc là, le salon a été sécurisé. Alors les lampes que vous voyez au-dessus de Luigi, si vous maintenez le bouton R et que vous inclinez le stick C vers le haut, en tournant le stick directionnel, vous aurez soit de l'argent, soit des cœurs. Donc là j'ai reçu un lingot d'or qui coûte un peu plus cher que les billets, et les billets coûtent un peu plus cher que les pièces. Pour ouvrir ce coffre, j'ai appuyé sur le bouton A, et là on va ramasser la clé. Voilà, alors là je n'ai pas appuyé sur le bouton Y, que ça a fait automatiquement en fait. Donc là, en fait, ce qu'on nous indique, c'est que la clé qu'on vient de récupérer va permettre d'ouvrir la porte qu'on ne pouvait pas ouvrir tout à l'heure. Tiens, je vais profiter de la carte pour vous expliquer tout ce qu'il y a sur la carte. En inclinant le stick directionnel en haut et en bas, on peut voir tous les étages du manoir. Et en inclinant à droite et à gauche le stick directionnel, on peut faire pivoter la carte. Donc vous voyez, on a à peu près 5 étages. On a le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et le toit. Oui, parce que plus tard dans le jeu, on pourra aller sur le toit. Voilà. Donc si j'appuie sur A, je peux zoomer et j'utilise le stick C pour me déplacer comme ça. Alors si vous voyez des salles toutes grises, c'est les salles qui sont encore fermées. Si vous voyez les salles en gris clair, ça veut dire qu'elles sont ouvertes mais que vous n'avez pas encore chassé tous les fantômes. Et si vous voyez les salles jaunes comme celle qu'on voit là, ça veut dire qu'il n'y a plus de fantômes. A noter que les salles auxquelles il n'y a plus de fantômes deviennent jaunes pour la zone 1, bleu pour la zone 2, verte pour la zone 3 et rose pour la zone 4. Oui, parce qu'il y a 4 zones à sécuriser. Et le boss final se termine en terminant la zone 4. Donc j'appuie sur A pour zoomer ou dézoomer. On va appuyer sur B pour sortir de la carte. Et c'est bon. Donc j'appuie sur A pour ouvrir cette porte. Voilà, Luigi il ouvre la porte. Je vous laisse la cinématique. Là, et les héros ici vous empêchent de sortir, donc vous ne surtout pas approcher, vous d'abord chasser tous les fantômes. Ah oui, juste une astuce pour éclairer les fantômes un peu plus facilement, c'est que vous maintenez le bouton B et quand vous êtes proche d'un fantôme, vous le lâchez et vous maintenez le bouton R. Si je tapote sur le bouton B, ça fait ça. Si je maintiens, ça fait ça. Si je lâche, ça fait ça. Donc là, il y a un nouveau fantôme, le fantôme rose, qui a 20 points de vie. Il est un peu plus fort que les fantômes oranges. Oula, j'ai eu de la chance. La pièce où on est s'appelle donc l'antichambre. C'était indiqué au début. Quand vous entrez dans une salle, on vous écrit en haut à gauche qu'est-ce que c'est comme salle. Donc les cas c'est indiqué sur la carte en appuyant sur le bouton Y. Voilà, donc là l'antichambre est sécurisée. Donc là si j'appuie sur A, je peux fouiller dans les tiroirs. Parfois il y a de l'argent, parfois il n'y a rien, parfois il y a des cœurs. Voilà, là il y a un cœur, vous pouvez l'aspirer pour l'attraper. Là comme je l'ai dit tout à l'heure, les lampes qui sont au-dessus de l'outil, je maintiens le bouton R et j'incline le stick C vers le bas en faisant tourner le stick directionnel. Et j'obtiens des billets. On fait pareil pour l'autre.
Si je reste appuyé sur B à l'infini, bah, Luigi va aspirer à l'infini. Si je lâche le bouton B, il s'arrête d'aspirer. Et le bouton B ne me sert à rien quand... le bouton B ne me sert à rien quand je suis dans une pièce éclairée. Et quand j'appuie sur le bouton A alors que je suis pas à côté d'une porte ou un objet, je peux appeler Mario en appuyant sur A en fait. Mario! 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 Ah oui, et quand on est proche d'un mur, Luigi cogne en appuyant sur le bouton A. Mario! Bon allez, on va continuer. Donc c'est ici. Donc la pièce s'appelle... la garde-robe. C'est indiqué en haut à gauche. Voilà. Et je vais vous montrer un truc en appuyant sur Y. Je vais appuyer sur le bouton A. Je vais faire pivoter un peu la carte et utiliser le stick C. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est vous faire remarquer un truc. Vous avez remarqué que cette salle-là, elle est grise un peu plus claire, un peu plus claire que les autres. Ça veut dire qu'elle est ouverte, mais on n'a pas encore chassé toutes les fantômes. Si la salle est vraiment grise foncée, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout ouverte. Les comment dire, les serrures que vous voyez ici, c'est sur les portes où ce sont les portes qui sont fermées, qu'il faudra trouver la clé pour les ouvrir. Et les portes qui n'ont pas de serrure, c'est les portes qui sont ouvertes. Mais les salles sont grises foncées pour montrer qu'on ne les a pas encore visitées. Et là, la salle où est Luigi, elle est grise claire pour montrer qu'on est en train de la sécuriser. Je vais appuyer sur B pour sortir de là. Voilà. Là, il y a encore un nouveau fantôme. En fait, plus vous progressez dans le jeu, plus il y a de fantômes. Alors ce fantôme-là qui a, je crois, 40 points de vie, vu qu'il s'amuse à lancer des bananes, s'appelle le fantôme Donkey Kong. Salut Donkey Kong. Là, donc d'abord, il faut aspirer les bananes, comme ça vous ne glisserez pas sur les pots de bananes, sinon vous allez perdre des points de vie. Dès que vous êtes prêt, vous aspirez le fantôme vert en faisant attention à ne pas glisser sur les pots de bananes. D'abord, il faut aspirer toutes les bananes, comme ça vous éviterez de glisser sur les pots de bananes. Je aspire. Donc où es-tu? Il est là. Allez, je peux l'avoir, on peut l'avoir du premier coup. Les fantômes verts, on peut les aspirer du premier coup si on a beaucoup de chance, normalement. Alors, il y a un fantôme que je vous ai pas parlé, c'est le fantôme bleu que moi j'appelle le fantôme surprise. Il est difficile à attraper et il n'a que 10 points de vie, mais si vous arrivez à l'attraper, vous avez beaucoup d'argent. Par exemple, ici, il y a un fantôme surprise. J'appuie sur A pour ouvrir cette armoire et je vais vous montrer ce que ça fait qu'on aspire un fantôme surprise. Non, je veux ouvrir l'armoire. Voilà, donc c'était notre ami le fantôme surprise qui nous donne beaucoup d'argent. Vous pouvez aspirer tous les billets et toutes les pièces. Il faut bien utiliser le stick C et le stick directionnel en même temps si vous voulez avoir toutes les pièces et tous les billets et tous les lingots d'or, sinon ça marche pas très bien. Le dernier fantôme se trouve ici. Voilà, donc là, l'antichambre, non, la garde-robe est sécurisée. Ah non, non, oh non, ça c'était un champignon empoisonné, il nous fait rétrécir, et quand il vous fait rétrécir, vous pouvez plus rien faire. On peut plus aspirer, faut attendre. Et vous ne pouvez plus ouvrir les portes aussi, donc il fallait attendre un petit peu. Donc là, la clé qui est ici, vous maintenez le bouton R, et vous inclinez le stick C vers le haut pour aspirer la clé. Donc la clé, cette clé va vous permettre d'ouvrir la salle qu'on ne pouvait pas ouvrir depuis le début du jeu, au premier étage. Voilà, je veux dire ici. On va juste continuer ici pour vous montrer qu'il y a un Toad à rassurer. Waouh, Mario, où es-tu? Waouh, hein, Luigi? Luigi, je suis content que tu m'aies trouvé, je suis rassuré.
S'il te plaît, il faut sauver Mario, je l'ai vu. J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. T'inquiète pas, Todd, on va le retrouver. Voilà, et là je vais vous montrer un truc rigolo avec les miroirs. D'abord je vais, comme je l'ai dit, voir si ici il y a de l'argent. Non, il n'y a rien ici. Non, je voulais pas sortir. Je voulais pas sortir, je voulais fouiller les chapeaux. Apparemment on peut pas. Bon, c'est pas grave. Alors là, si je suis face à un miroir, je peux appuyer sur le bouton X pour viser le miroir avec le point central. Et si j'appuie sur A, ça va faire une téléportation, vous allez voir. Voilà, et là on est revenu à l'entrée du manoir. Voilà. Comme d'habitude, ça nous tombe dessus. Mario. Voilà, donc là je vais arrêter la vidéo ici. On se retrouvera pour la suite de Luigi's Mansion. Allez, au revoir tout le monde.